Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 48e podcast consacré à l'évolution de vos FCPE au sein des PEG, PERCO et PERCOL, des groupes EDF et Engie. Comme d'habitude, je vais scinder mon propos en deux parties. La première concernera l'analyse du contexte économique mondial et la seconde, celle de vos FCPE pour le mois de mars. Soit dit en passant, écoutez l'analyse de la CFE Énergie sur l'actualité des industries électriques et gazières, sans bobards ni blabla. Le premier trimestre de l'année 2024 est assez incroyable en termes de performance, mais il cache de très nombreuses incertitudes qui commencent vraiment à s'exacerber et le deuxième trimestre ne devrait très certainement pas ressembler au premier, en tout cas de façon certainement plus erratique. En effet, et très malheureusement, les conflits importants aux différents points du globe ne viennent plus alimenter les chroniques économiques, sauf sur le prix du pétrole, et ils ne pèseront dans le futur que si un scénario de sortie de crise ou au contraire d'aggravation venait à voir le jour. C'est donc bien l'économie réelle qui est scrutée et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'incertitude demeure. En effet, entre la hausse des prix du pétrole et l'incertitude quant à la première baisse des taux, les économistes ont bien du mal à se faire une idée précise. Aux États-Unis, les investisseurs guettent toute statistique qui viendrait contrecarrer la perspective d'un premier assouplissement monétaire en juin. Et malheureusement, les banquiers centraux ne sont pas rassurés. Bien au contraire, ils estiment qu'ils ne sont pas pressés d'agir compte tenu des niveaux actuels de la hausse des prix et de la vigueur de l'économie américaine. A l'inverse, en Europe, l'inflation semble sous contrôle, mais la croissance est en berne et milite clairement pour une baisse des taux dès la fin du deuxième trimestre. Il est donc tout à fait possible que l'Europe entame sa baisse de taux avant les États-Unis. Pour terminer, la Chine continue d'être fortement à la traîne et les chiffres économiques ne sont clairement pas rassurants. L'État chinois n'arrive pas à relancer le moteur. C'est donc bien la force de l'économie américaine qui tire l'économie mondiale en ce moment, mais pour autant, cela peut se révéler problématique à terme si cela ne permet pas de calmer l'inflation, synonyme de baisse de taux. Du côté des marchés actions, c'est le beau fixe avec un 5e mois consécutif de hausse. Les résultats des entreprises ont été bons dans l'ensemble, voire supérieurs au consensus. Les perspectives pour 2024 sont également rassurantes, mais tiennent compte d'un scénario de baisse de taux aux États-Unis qui n'arrivera peut-être pas de sitôt, comme je l'ai précisé plus en amont. Les marchés européens caracolent en tête, puisque de ce côté de l'Atlantique, la baisse des taux est anticipée rapidement. Ainsi, l'Eurostoxx 600, composé des 600 principales capitalisations boursières européennes, gagne 3,65%, suivi du CAC 40 avec une progression de 2,86%. Le MSCI World, indice mondial composé de près de 1600 valeurs, gagne de son côté 2,98%, et de l'autre côté de l'Atlantique, le Dow Jones progresse de 2,08% et le Nasdaq gagne 1,17%. Pour terminer, l'euro continue de baisser face au dollar. Il perd 0,12% sur le mois de mars, mais devrait continuer de baisser si la BCE venait à baisser ses taux avant la Fed américaine. Venons donc maintenant à nos FCPE, toujours en forte progression. La palme revient à Engie au travers de ses FCPE Link qui se reprennent après un mois de février décevant et des prix du gaz soutenus. Les autres FCPE sont dans la même verve avec des hausses plus ou moins fortes selon qu'ils détiennent ou pas des actions telles que Action Monde sur le PEG qui gagne 3,12% ou Cap Long Terme sur le PERCO EDF qui gagne 2,7% et qui contiennent une grosse majorité d'actions ou des obligations et du monétaire comme EG monétaire sur le PEG qui progresse de seulement 0,35% mais c'est déjà une belle progression par rapport aux années précédentes lorsque les taux étaient très très bas et Natixis monétaire sur le PERCOL Engie qui gagne 0,32%. Petit focus maintenant sur le fonds Action Croissance qui lui progresse de façon notable de presque 2,43% avec une reprise de l'appétence pour les valeurs moyennes, ce qui n'a plus été le cas depuis longtemps et dont le FCPE
les GPE, FCPE, Action Croissance, concernent plus particulièrement des actions et des entreprises moyennes européennes, et ces entreprises sont assez sensibles à la baisse des taux européens qui devrait du coup arriver prochainement. Voilà, je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau podcast de la CFE CGC. À très bientôt, au revoir.